Bonjour, c'est Yann Philippe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit joujou que j'ai testé cet été. Alors, vous le voyez ici, c'est un appareil Canon 2000D, donc rien de particulier a priori. Il s'agit d'un appareil assez basique, un appareil de débutant en photographie, mais attention, la chance que j'ai, c'est qu'il est défiltré infrarouge et en fait, son filtre interne est assez particulier. Il s'agit du filtre astronomique BP 642. Alors c'est quoi ce filtre BP 642? Eh bien le filtre astronomique en fait va laisser passer les longueurs d'onde de 642 nanomètres jusqu'à grosso modo 840 nanomètres. Alors en quoi est-ce que ça nous intéresse? Eh bien, pour ma part, j'ai toujours bien aimé le rendu en fait à 630 nanomètres que je trouve très intéressant. C'est un rendu qui est assez polyvalent pour moi parce qu'en fait on peut obtenir beaucoup de couleurs en infrarouge. Donc dès lors qu'on commence à mélanger, les couches, ça nous permet d'avoir de la végétation très jaune, très dorée, ce qu'on appelle le fameux Goldie, mais en mélangeant les couches différemment ou avec n'importe quel autre outil de Photoshop, on peut se retrouver avec tout un tas d'autres couleurs. On peut aller vers les roses, vers les rouges. Voilà, pour moi, c'est l'infrarouge le plus polyvalent. Alors certes, on est un petit peu au-delà du 590, comme nous sommes à 642, voilà, on perd quand même quelques petites longueurs d'onde, mais moi j'aime bien. Voilà, je suis assez fan du 630 nanomètres que j'utilisais en vissable ou même du 650 nanomètres parce que justement on a un petit peu plus cet effet infrarouge, notamment dans le ciel. On a des ciels plus profonds, plus sombres quand on utilise des longueurs d'onde un peu plus hautes, qui vont vers le 720 en fait. C'est pas commun pour moi parce que j'ai l'habitude de shooter en full spectrum, donc avec le spectre complet, et d'utiliser de la filtration au devant de l'objectif. Cette fois-ci, pour ainsi dire la première fois de ma vie, j'ai shooté avec une filtration interne, donc c'est-à-dire directement sur le capteur. Et je me suis pas mal amusé. En fait, je vais même vous dire un truc, j'ai retrouvé les sensations de mes tout débuts en photographie infrarouge. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment contraint au 720, comme beaucoup quand on shoot sur des appareils non défiltrés. On fait des poses longues en 720. Là, écoutez, j'avais cette sensation très agréable de pouvoir d'avoir un seul rendu, de ne pas m'embêter à changer de filtre toutes les 5 minutes, à définir quel rendu serait le meilleur pour moi. J'avais vraiment cette polyvalence à portée de main grâce à cet appareil. Alors cet appareil, il a été modifié par Richard Galli de EOS for Astro, que vous connaissez très certainement si vous faites de l'infrarouge en France, puisqu'il est la personne à aller voir pour défiltrer votre appareil de façon professionnelle avec tous les bons conseils qui vont avec. Et donc cet appareil, on l'a fait sur un 2000D, c'est un appareil d'entrée de gamme certes, mais justement de par cette contrainte, ça m'a permis de tester tout un tas de choses en infrarouge, de tester surtout tout un tas de rendus, et je me suis rendu compte en fait que ce BP 642 me permettait d'accéder très honnêtement à tous les rendus qu'on peut obtenir en infrarouge et qu'on obtient normalement en changeant de filtre. Donc c'est pour ça que je dis que ce filtre est très 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 polyvalent. Voilà, je me suis beaucoup amusé, mais surtout, alors je me suis rendu compte d'autres choses, et ça c'est un point technique, je pense qu'il est important de souligner à ce stade de la vidéo, c'est que en fait, le gros problème de l'infrarouge, vous le savez, c'est les hotspots. Alors, les hotspots, c'est une vraie catastrophe. On se retrouve avec un gros point lumineux en plein milieu de notre image. Alors, j'ai testé différents objectifs. Alors, bien sûr, là, du Canon, mais pas que. Alors, j'ai testé le Canon, le 1635 f4 que j'utilise beaucoup. J'ai utilisé le 24-70 de Sigma f2.8. J'ai aussi utilisé un Sigma 28 mm macro. Alors lui, il fait pas mal de hotspots et normalement, voilà, si on l'utilise sur un appareil, par exemple full spectrum avec du filtre vissable sur l'objectif. Et en fait, la particularité de ce BP 642 d'astronomique, c'est qu'il va couper les infrarouges lointains. C'est-à-dire qu'en fait, à 840 nanomètres, il s'arrête.
les infrarouges ne passent plus, on ne va pas jusqu'à 1000, etc. Et comme le hotspot est formé des infrarouges proches, mais également des infrarouges lointains, et bien en fait, le fait de les couper va nous permettre de réduire le hotspot, ce qui est assez sympa. De même, en réduisant les infrarouges lointains qui pourraient éventuellement venir frapper le capteur, on va se retrouver avec un mélange de couleurs, de longueur d'onde visible plus important. Et de ce fait, les couleurs vont être plus vives sur la photo, puisque, alors je ne vais pas dire qu'elles vont prendre le pas sur l'effet infrarouge, mais elles vont être là dans une proportion un petit peu plus importante que les infrarouges, puisqu'on coupe les infrarouges un peu plus lointains qui ne nous intéressent pas. Voilà, donc en tout cas, c'est une conversion, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me donne autant satisfaction et pourtant, j'ai passé tout l'été avec cet appareil. Alors, c'est pas peu dire parce qu'en fait, j'ai défiltré au début de l'été, j'ai fait défiltrer, je ne fais pas ça moi-même, j'ai fait défiltrer un Canon RP en full spectrum, donc je pensais que ça allait être mon joujou absolu puisque qui dit Canon RP dit forcément appareil hybride, donc des filtres en clip-in, en drop-in, etc. Et pourtant, non, j'ai passé tout l'été avec mon 2000D à m'amuser. Voilà, donc je vous encourage à tester ce genre de défiltrage. En tout cas, si vous débutez notamment en photo infrarouge et que vous n'avez pas forcément envie de passer par la case full spectrum, ou que vous n'avez pas envie non plus d'investir dans une multitude de filtres qui, comme vous le savez, dès qu'on est dans des diamètres élevés et qu'on veut les utiliser sur toute notre gamme d'objectifs, ça coûte cher. Voilà, donc là, vous voyez, on a le rendu typique infrarouge avec les arbres d'une teinte bleutée et le ciel rouge-marron. Donc ça, c'est vraiment super pour la séparation des teintes. On va pouvoir avoir les plus beaux rendus ensuite en post-prod. Lors du mélange de couches, on a toutes les possibilités. On peut aller vers le Goldie, donc les arbres très dorés, si vraiment on souhaite aller vers ce rendu-là. Et à la fois, on va pouvoir pousser jusqu'au 720 en venant désaturer les tonalités de la végétation. Donc moi j'adore, ça permet d'aller dans toutes les directions infrarouges que l'on souhaite. Et le gros avantage d'avoir une filtration comme ça de l'appareil photo au niveau du capteur, c'est que si vous souhaitez ne pas utiliser le live view, vous pouvez aller shooter directement avec le viseur. En conclusion, on peut dire que ce filtre astronomique BP642 est une excellente surprise pour moi en tout cas, puisque les sensations que j'ai trouvées en l'utilisant au quotidien ont été vraiment incroyables. Même si je pratique l'infrarouge depuis maintenant de nombreuses années, j'ai retrouvé ce plaisir en fait que l'on a et surtout cet émerveillement des débuts. Quand on redécouvre le monde en infrarouge, et bien, grâce à ce filtre, ça m'a permis de délaisser justement un petit peu l'aspect technique et surtout parfois la lenteur que l'on a lors du shooting. Quand on change de filtre parce qu'on ne sait pas trop quel rendu on souhaite obtenir, donc on essaye un petit peu tout et finalement ça nous casse dans notre dynamique de prise de vue. Et bien là voilà, j'étais de nouveau à un matériel peut-être un peu plus restreint et je me suis beaucoup amusé, faut le souligner. Et voilà, donc cette conversion vous pouvez la faire bien sûr chez EOS Forastro et sur n'importe quel type d'appareil. N'hésitez pas à consulter son site pour voir quels sont les modèles qui peuvent être équipés du BP642 et voilà, donc n'hésitez pas surtout tester si c'est un rendu qui vous tente ou même que vous ne savez pas quel rendu choisir, vous hésitez et vous n'avez pas forcément envie d'investir dans une, dans une dizaine de filtres hors de prix, sachant qu'aujourd'hui, malheureusement avec l'inflation, la plupart des filtres ne se commandent qu'aux États-Unis et voilà, ça commence à représenter un budget assez important pour s'amuser en infrarouge. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit filtre. N'hésitez pas à me poser vos questions, en tout cas dans les commentaires, pour qu'on échange sur le sujet. Allez, au revoir à tous.